Elle est née à Aubonne, elle adore planter les éoliennes, elle déteste les centrales nucléaires. Aujourd'hui vice-présidente des Verts libéraux, merci d'accueillir Isabelle Chevalet. Madame Chevalet, je vous présente Horst Bernet, porte-parole du Forum nucléaire suisse. Oui, on se connaît bien. C'est vrai. Alors, on vous a invité pour parler de l'initiative des Verts Sortir du nucléaire que vous soutenez, tout comme vous avez soutenu l'initiative pour une économie verte, également lancée par les Verts. En fait, vous êtes toujours d'accord avec les Verts? Non, pas toujours, parce que je serais verte. Là, je suis vert libéral. Donc, il y a une nuance. Oui, on la comprend pas. Avant de parler de la votation du 27 novembre, votre portrait signé Fred Vallet. Chère Isabelle Chevalet, vous êtes sympa. À trucider. Non mais vraiment, hein, souriante, aimable, attachante, toujours positive, amoureuse des animaux et prête à défendre les plus faibles. Des pays pauvres et en transition. À 10 ans, vous aviez même renoncé à une carrière d'avocate au moment de réaliser qu'un avocat, ça devait parfois défendre des gens très très méchants. Alors oui, sympa, tant qu'on ne vous tient pas, on joue dans un débat politique parce que là, gare au micro, vous mordez. Et c'est votre force, balancer des idées de droite sous une dégaine de gauche aux couleurs pot-au-feu. Une madame tout le monde, mais armée d'un doctorat en chimie et d'une lucidité à décravater les patrons. Alors vous devriez être avec nous. Foutu dehors du Parti libéral parce que vous aimiez un peu trop le vert, enfin, les verts, vous atterrissez très vite dans une étrange galaxie. Qui allie écologie et économie. Et qui nous assure qu'en une seule journée, on peut aimer les lois du marché et les légumes du marché. 1,75 livre l'asperge, elle est magnifique, mesdames. Le beurre et l'argent du beurre, ça paraît plutôt logique, vous qui êtes membre du conseil d'administration de Crémeau. Délicieuse, Isabelle. Vous voulez surtout sortir du... Mais qu'elle soit propre ou un peu moins, votre énergie est telle que vous vous lancez aujourd'hui dans la course au Conseil d'État. Sauf que là, l'affaire est loin d'être dans le sac, non? Oh, bah, ça, c'est votre appréciation. Hein. Isabelle Chevalet, vous donnez 3 arguments pour encourager le peuple à soutenir l'initiative Sortir du nucléaire. Un gain de sécurité, une planification raisonnable et un remplacement possible par de nouvelles technologies propres qui sont prêtes. D'abord, la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, en Suisse, on a comme le record mondial de la plus vieille centrale nucléaire encore en fonction qui a 47 ans, alors que la moyenne mondiale des réacteurs qui s'arrêtent, c'est plutôt 29 ans. C'est à Betznau, donc. Vous savez, C'est Betznau, il faut hein. se méfier du jeunisme. Ma femme a 47 ans. Elle est encore tout à fait ferme grâce au sport. Elle n'a pas de fuite. Pas de fissure, rien. C'est du Swiss made comme Betznau. Alors il faut... Bon, mais quand même, sur 500 réacteurs dans le monde, il y en a quand même 5 qui ont fondu. Est-ce que on monterait dans un avion qui a une chance sur 100 de se planter? Moi je dis, vous savez, au début de l'aviation, sur 500 avions qui ont décollé, ils ont tous craché. Là, on est au début du nucléaire, de l'aventure nucléaire. Alors il faut prendre quelques risques, c'est normal, vous êtes d'accord? Oui, mais le risque... Vous êtes une scientifique. Je suis une scientifique et mathématicienne aussi de temps en temps. Et en fait, quand on fait un cercle de 30 km d'exclusion, s'il y a un accident dans une centrale nucléaire, eh bien, on arriverait même, avec Meuleberg, à la plage d'Yverdon. On pourrait même plus aller à la plage. Qui ne connaît pas Yverdon. Ah non, d'accord, alors Zurich, vous voyez. Non, Ben, Mühleberg, avec- c'est pas près de Zurich. Non, mais Besnau, c'est près de Zurich. Besnau, ouais. Et si on fait 30 km, alors on enlève tout Zurich, sauf la Côte d'Or. Sauf que ça va pas péter parce que c'est Swiss made. Oui, alors ça, c'est un sacré pari, parce que là, ce pari-là, si ça pète, c'est très mal parti quand même. Depuis 1848, tous les paris qu'on fait, on gagne. Oui, On passe au deuxième vous- argument, Et là. vous allez payer aussi. Non. Ah oui, bah voilà. Deuxième argument, la planification de la sortie. Oui, planification de la sortie, parce que l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on les arrête pour pouvoir planifier le tournant Vous énergétique. êtes un peu à la bourre, hein, vous voulez que ça s'arrête assez rapidement. Mais c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on a 2 réacteurs arrêtés, c'est Leibstadt et Betznau 1, ce qui représenterait l'arrêt des 3 petites centrales qu'on aimerait arrêter. Donc c'est la preuve qu'on peut le faire, puisqu'on n'a pas de blackout, de ce que je vois. Hein, non, Grâce à c'est l'importation. bon. Oui, mais peu importe. Oui, de courant nucléaire de la France. Mais non, la France a 23 réacteurs sur 58 arrêtés, donc en l'occurrence, ça ne sera pas de la France. Il faut les redémarrer très vite et planifier des nouveaux réacteurs pour justement remplacer ceux qui sont un peu vieillissants Oui, et alors qu'on peut laisser pour un museum. le nouveau réacteur français, il a 4 ans de retard, puis il ne va pas coûter 3, mais 10 milliards d'euros. Alors là, Madame Chevalet, troisième argument, puisque le temps file, le fait que le remplacement de l'énergie nucléaire est possible dès aujourd'hui. C'est vrai, ça?
Mais parce qu'aujourd'hui, on a déjà les nouvelles énergies renouvelables installées. On a bien sûr 60% d'hydraulique. Ouais. Et puis ensuite, toutes les énergies renouvelables qui sont en attente d'être construites représenteraient l'équivalent de l'arrêt de nos centrales Lesquelles? nucléaires. Les éoliennes, par exemple. Par exemple, le C'est solaire, la moche. Non, on m'a dit, géothermie. on va mettre à Kusnacht, j'habite. On a dit, on va mettre une éolienne. J'ai dit non, et tous les habitants, ils ont dit non, on va pas mettre des Oui, éoliennes. mais si c'est moche, dans 20 ans, on l'enlève et puis on n'en parle plus. Est-ce que vos déchets nucléaires, dans 100 000 ans, on en parle encore? Oui, mais ils sont cachés. En gros, en 2 mots, quelle chance vous donnez à cette initiative? On est quand même, l'émotion est bien retombée depuis Fukushima en 2011. Alors aujourd'hui, on est à 40% de chance de gagner, mais si une petite centrale nucléaire venait à Pète. tout sauter, Bientôt. je pense qu'on va gagner. Ah, vous aimeriez bien qu'on fasse péter une centrale. Vous Non. savez, il y a des gens qui cherchent des projets terroristes mais c'est pas ce au qu'elle a service dit. de causes politiques. Non, Le si. terrorisme, c'était une des méthodes de la gauche. Alors vous n'êtes pas à la gauche, même si vous vous cachez, on a bien vu. Je dis que si elle doit péter, je préfère qu'elle pète une semaine avant En le Asie. vote qu'une semaine après le vote. Et puis en Afrique, mais il n'y en a pas malheureusement. Non, Ça serait heureusement, si- en Afrique s'il du Sud. fallait. En Afrique du Sud. Mais il peut péter Bon. là-bas, loin d'ici. pour- Comme ça me Ah oui, fait mais bon. terminer- le vent, on fait J'ai des quoi? contacts sur le Voilà, Darknet. Monsieur Bernet, pour terminer, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, un sondage paru cette semaine montre que près de 60% des Suisses ont une forte conscience écologique. Pourtant, leur comportement n'est pas forcément tout le temps cohérent, puisqu'ils polluent, ils sont pendulaires, ils vivent dans une villa. Est-ce que l'écologie, c'est une question d'image, pour terminer? C'est clair, c'est une question d'image. Il faut rendre l'écologie sexy et pas pénalisante et pas frustrante. Et je pense que c'est possible. C'est pour ça que je suis vert libéral. Je veux dire, il n'y a pas que les Suisses qui ne sont pas cohérents. Madame Chevalet, qui est prête à s'allier à l'UDC pour se faire élire au Conseil d'État, alors que l'UDC est pro-nucléaire. La cohérence. Ah, mais pas tous, pas tous. Pas C'est ça tous. l'idée, c'est d'aller dialoguer avec ceux qui le sont moins. Pour les convaincre. Et les de Vaudois, gentiment par changer- exemple, le sont moins. Ouais, écoute, Et de donc, gentiment Voilà. changer les mentalités. Monsieur Nicolas, il est pour le Bon, et nucléaire. on parlera peut-être de M. On en Nicolas parle- plus on tard. parle On vous souhaite backstage. bonne chance, en tout Monsieur cas, Isabelle Nicolas Chevalet, pour ces s'est abstenu, deux. si Il s'est jamais, abstenu. Sur la stratégie Ouais, ouais, énergétique. parce que- c'est Bonne, bon, et ça va. il faut y aller là. Oui. Bonne chance pour ces 2 combats à venir. Merci beaucoup, monsieur Bernet, d'être passé.